Et ben bonjour, donc là aujourd'hui je vais vous présenter en fait un petit tutoriel sur comment en fait réaliser notre séance qui est programmée dans TrainingPeaks sur l'application Zwift. Donc la première chose à faire en fait c'est donc dans TrainingPeaks, là vous êtes donc dans votre TrainingPeaks, la première chose à faire en fait c'est s'assurer que TrainingPeaks et Zwift sont bien synchronisés, sont bien connectés à deux. Donc vous allez ici tout en haut à droite dans les settings, voilà, vous cliquez sur les settings, vous allez aller ici sur le petit menu apps and devices, hop, vous cliquez sur le bouton manage connection, voilà, et vous devez voir apparaître en fait toutes les connexions, donc notamment ici Zwift qui est en bas. Si Zwift n'apparaît pas, vous allez ajouter la connexion, donc add new connection ici. Et vous allez choisir en fait du coup l'application Zwift qui est ici en cliquant dessus. Voilà simplement ce qu'il y a à faire pour la synchro. Si la synchro est faite, vous allez vérifier en fait sur votre agenda, donc ici sur TrainingPeaks, à la date du jour, c'est-à-dire aujourd'hui on est le lundi 23 mars. Je vais cliquer ici dessus, donc là on voit déjà la séance est planifiée parce qu'il y a un petit graphique ici en gris. Mais on peut aller vérifier dedans en cliquant dessus. Voilà, et vous voyez le petit graphique ici qui apparaît en bleu. Donc ça montre qu'en fait la séance elle est programmée. Donc vous avez toujours la description, ça ne change pas, mais en fait vous regardez ici, voilà, workout details. C'est là en fait que votre séance elle est programmée. D'accord. Faut savoir qu'une séance programmée, vous pouvez aussi l'exporter directement en fait sur votre Garmin par exemple. Si votre Garmin et votre TrainingPeaks sont synchronisés, Wahoo en fait ça apparaît directement aussi également dedans. Donc voilà, donc là la séance elle est programmée sur TrainingPeaks, je vais pouvoir la faire directement sur Zwift. Donc on va basculer ici sur Zwift, voilà. Donc là en fait sur Zwift, vous allez choisir une connexion qui marche, parce que là on vient de louper en fait Zwift, donc je vais attendre que ça se reconnecte. C'est un petit peu le problème de Zwift, c'est que des fois il est un petit peu capricieux. Donc je me reconnecte ici, voilà, donc mon mail, mon mot de passe. Donc je rappelle, pendant que le Zwift se met en route, séance de home trainer, pensez à bien protéger votre vélo, notamment le guidon, toutes les parties métalliques, le disque de frein et la potence. Donc moi je vous conseille de mettre un grand sac plastique au niveau du cintre, pour protéger en fait la sueur pour pas qu'elle tombe sur votre vélo. Vous pouvez essayer également mettre des petites serviettes qui relient la selle et le guidon. Ces petites serviettes spécifiques, ça vous permet d'éviter en fait que la sueur tombe sur votre vélo. C'est-à-dire que la sueur c'est forcément humide, mais c'est surtout acide et salé, donc ça a tendance à bien oxyder en fait votre vélo. Je vous conseille aussi de temps en temps de l'huiler un petit peu avec du 3 en 1 ou du WD-40 ou une petite huile en fait pour éviter justement la corrosion sur toutes ces pièces métalliques. Voilà, donc là on arrive sur l'application Zwift, voilà. Donc je me connecte, je regarde bien, c'est moi j'ai mon capteur puissance, j'ai un appareil ici contrôlable, on peut avoir aussi un capteur ici, donc là je l'ai pas mis, mais fréquence cardiaque et cadence, vous assurez que tout ça soit bien connecté, on appuie sur OK pour lancer le premier menu. Donc j'attends un petit peu que ça se connecte, donc voilà, toujours un petit peu sensible, Zwift là, ça me voit que ça répond pas, on va être assez patient. Faut sûrement avoir une bonne connexion, donc ça c'est pas forcément évident. J'en profite pour rappeler encore quelques petits détails au niveau de l'home trainer. Sur home trainer, pensez à bien boire, c'est très important, on perd beaucoup d'eau, ce qui fait très chaud. Donc prenez voilà une bouteille d'eau, remplissez-la bien, un bon bidon. Pour moi c'est 1 litre par heure, faut vraiment pas hésiter à bien s'hydrater. Et si vous pouvez mettre un petit ventilateur, c'est toujours aussi intéressant. Voilà, donc on arrive sur notre application Zwift qui est ici. Donc dans Zwift, on peut choisir voilà le monde entre guillemets virtuel, donc soit Watopia, soit le monde du jour. Donc là ici c'est en grisé un peu plus foncé, donc là c'est Innsbruck aujourd'hui, mais vous avez aussi également en bas à droite là, ça peut être Londres, New York, Richmond ou le Yorkshire. Voilà, donc moi par exemple je vais choisir sur Watopia ici. Donc voilà, c'est un peu plus foncé. Je vais sur route pour choisir la route. Voilà, je choisis en fait mon monde, par exemple ici, Out and Back Again. OK, je clique sur OK. Et ensuite, c'est là que c'est le plus important, le type de ride. Soit vous avez un ride simple, soit vous avez un entraînement. Donc là, nous, on va cliquer sur entraînement.
Et on va choisir, donc vous avez vu là, il y a des petits menus, bah, vous allez choisir Training Peaks, Custom Workouts. Vous cliquez sur la petite flèche, et vous avez donc l'entraînement du jour, qui est en Z2, 4 x 6 minutes cadence pour aujourd'hui. Vérifiez bien ici votre FTP, je rappelle, Functional Threshold Power, votre puissance critique, d'accord, votre puissance au seuil. Donc là, ici, c'est sur 2,90. Donc bah, pour savoir si c'est réellement ma puissance au seuil actuelle, je retourne dans Training Peaks. Voilà. Et quand je suis dans Training Peaks, eh ben, je vais aller sur, ici encore une fois, les settings. Voilà. Je descends sur les menus. Je vais dans zone ici, zone de travail. Donc vous descendez tout doucement pour retrouver en fait vos différentes zones. Et là, en fait, à un moment, on arrive sur Power ici, défaut. On est bien à 290. Donc ça, c'est bon. Voilà. Je retourne. Du coup, dans Zwift, là ici, donc normalement, il n'y a pas de souci. Hein, on est bien sur 290. D'accord. Alors, Training Zwift a encore craché là. Vraiment très très sensible aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est connecté actuellement. Donc ça a tendance à être un petit peu plus difficile pour cette application-là. Donc là, vous avez vu, je vous parlais de la puissance critique. N'hésitez pas aussi à revoir vos zones de travail, notamment en natation ou en course à pied, hein, pareil sur le même onglet, dans la zone de travail sur Training Peaks. Hein. C'est vraiment important de toujours cibler ça. Je les remets régulièrement à jour, donc normalement il n'y a pas trop de soucis là-dessus. D'accord. Hop, donc là c'est bon pour Training Peaks. N'oubliez pas que si la séance n'est pas ici avec le petit schéma, vous ne la retrouverez pas en fait dans votre mode Swift. Ça là-dessus. Alors vous pouvez aussi également la programmer si vous voulez, mais c'est un petit peu plus long. Voilà, donc j'attends tout doucement que Zwift se reconnecte. Donc là, on est reconnecté. Voilà, on est reparti. Hop. Donc, pareil, petite recherche de la puissance. Alors, je vais relancer peut-être un petit peu mes appareils. Hop, donc il me retrouve tout ça. Là, ici, je suis en Bluetooth. Hein. D'accord. Vous avez le petit cycle Bluetooth qui clignote. Voilà, là ici, vous pouvez être aussi en ANT si vous avez une connexion avec une clé ANT. Donc voilà, là on est bon. J'appuie sur OK. Voilà. Alors, tout est reconnecté, c'est bon. Donc, je vous dis, hein, je retourne dans entraînement. Voilà, je connecte. OK. Donc ensuite, ici, il y a le mode erg. Le mode erg, en fait, ça vous permet de ne pas vous concentrer en fait sur la puissance. C'est Zwift qui va gérer directement la puissance à partir en fait tout simplement de votre cadence. Il faut savoir qu'il règle en fait la force, lui, par rapport à votre cadence. La puissance, je rappelle, c'est le produit de la cadence par la force, ou de la force par la cadence, peu importe, c'est la même chose. Donc si vous êtes à 50 RPM, ça va être un petit peu plus dur de pédaler. Si vous passez à 90 RPM, ce sera un petit peu plus facile. D'accord ? Moi, je vous conseille de le déconnecter. Donc là, ici, c'est connecté, là, c'est déconnecté. Surtout pour un travail de cadence, là, c'est absolument obligatoire pour moi de le déconnecter. Donc, une fois que vous avez choisi votre séance, vérifiez votre FTP, vous allez pouvoir cliquer sur s'entraîner ici. Voilà. Donc là, vous pouvez rejoindre un petit Zwifter si vous le connaissez. Donc on est bon, s'entraîner. Ok, pas de souci, on a choisi le parcours. On va appuyer sur Ride ici. Voilà. Donc ça charge tranquillement. Voilà, vous retrouvez ici votre personnage et la séance qui est ici. D'accord, donc 10 minutes en échauffement. Souvent, ça monte progressivement, donc 110, 120, etc. Donc là, bah, je vais passer l'intervalle en manuel. Donc pour passer les intervalles, vous appuyez simplement sur la touche de votre clavier tabulation. Et vous allez voir qu'on va passer ici, hop, sur le deuxième intervalle. Donc il est rappelé ici, 10 minutes. Moi ici sur 190, hein, d'accord. Vous l'aurez avec votre zone personnalisée bien évidemment, 5240. Et là ici, voilà, vous avez une petite ici, voilà, 1 minute à 100 RPM. C'est rappelé 1 minute à 100 RPM. Donc c'est bien respecter tout ça. Voilà, les consignes sont rappelées pour avoir aussi d'autres consignes qui peuvent s'afficher aussi en bas juste en bas ici de votre petit écran de tableau de bord. Voilà pour tout ça. Donc une fois que vous avez fini votre séance, ben, on n'oublie pas, voilà, hop. Donc normalement ça se termine directement. Vous appuyez sur terminer.
Vous pouvez changer le titre si vous voulez. Vous appuyez sur sauvegarder et quitter. Donc vous avez vu les TrainingPeaks qui va aller directement dans TrainingPeaks comme la synchronisation est faite. Vous n'avez rien de particulier à faire là-dessus. Donc on enregistre tout ça. Et ça apparaît directement du coup dans TrainingPeaks à l'endroit de votre séance programmée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pensez bien à mettre, comme c'est le cas à chaque fois, sur chaque séance, on va remplir. Hop. Voilà. On remplit bien à chaque fois votre petite sensation. Donc les conditions météo, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, mais si vous avez eu chaud, vous pouvez mettre que vous avez eu chaud. Et toutes les petites informations habituelles. Il y a eu un autre tuto qui a été fait là-dessus. Voilà. Et ben, je vous remercie pour cette petite attention. J'espère que vous allez réussir à programmer assez facilement ces séances sur Zwift. Sauf que Zwift, c'est une application quand même assez intéressante et assez ludique. Donc, et le gros avantage, encore une fois, c'est que ça synchronise avec TrainingPeaks. Je vous laisse et je vous souhaite bon entraînement. À bientôt. Ciao.